Ça fait partie de ces outils qu'on a mis en place, parce que sans les outils, le travail à distance peut être particulièrement difficile. Alors, peut-être pourquoi s'être relancé dans le travail à domicile, parce que ça fait partie des questions que vous allez aborder aujourd'hui. La première raison pour laquelle on a lancé ce travail à domicile, après que moi personnellement j'y ai d'ailleurs un petit peu résisté, c'est d'abord dans un souci d'équité, puisque en fait 80% de nos employés, de par leur métier de consultant en particulier, pratiquaient déjà la mobilité. Et donc, de par les outils de mobilité dont ils disposaient, ils disposaient de la flexibilité pour travailler à domicile quand ils le souhaitaient. Finalement, nos fonctions internes, celles que j'ai l'honneur de diriger, rêvaient en fait de cette flexibilité. Donc et la réclamaient, bien évidemment. La réclamaient par différents moyens. Donc la première raison, c'est celle-là. La deuxième raison qui est liée, c'était dans un souci d'amélioration du bien-être, de la gestion du stress. Il faut savoir que nos fonctions internes sont celles qui, en moyenne, habitent le plus loin, et donc pour qui les temps de trajet étaient les plus longs, et donc celles pour qui le bénéfice du travail à domicile apparaissait le plus évident. Moi, je prenais souvent l'exemple d'une personne qui habite à 1h30 du bureau, qui donc fait 3 heures de transport par jour. Si elle le fait 3 jours par semaine, ce qui est la limite qu'on autorise chez Accenture en matière de home working, 3 jours par semaine, 2 jours de présence au bureau obligatoire. Donc ça fait 9 heures de temps de transport d'économiser, ce qui est juste incalculable en termes de bénéfices. Et ben cet exemple, il est sous-estimé, puisqu'il y a un certain nombre, je me suis aperçu qu'un certain nombre d'entre nous habitaient même à 2 heures du bureau, donc c'est pas 9 heures dans ce cas-là, c'est bien plus. Donc c'est juste incalculable comme bénéfice pour nos salariés. Et donc ça a forcément un impact à la fois sur leur stress, puisqu'on sait que le temps de transport est générateur de stress, surtout quand il y a des échéances à domicile pour libérer une nounou, etc. Mais bon, plus généralement pour le bien-être et pour leur énergie, voire leur fierté d'être chez Accenture, puisque c'est encore une des sociétés qui est rare, qui offre ce privilège un peu rare. Donc, et la troisième raison pour laquelle on s'est lancé dans le travail à domicile, c'est aussi dans un souci de réaménagement de l'espace, puisque on voulait profiter de ce projet pour rendre nos locaux plus accueillants et plus collaboratifs. Donc on a d'une part supprimé une partie de l'espace, on a réduit notre surface en mètres carrés pour générer des économies qu'on a pu réinvestir dans un certain nombre d'autres actions, dans d'autres programmes. Et puis, une partie de l'espace qu'on a libéré, on ne l'a pas libéré sous forme de bail, on l'a réinvesti, on a réutilisé cet espace pour créer des espaces collaboratifs. Donc voilà, c'est les 3 raisons qui ont un petit peu guidé notre démarche de travail à domicile. Le travail à domicile chez nous, c'est un dispositif qui est ouvert à tous et sans exclusion. Mais avec l'accord du management, mon écran s'est mis en veille, mais je pense que c'est bon, vous me voyez toujours. Ouais. Avec l'accord du management et sous réserve que les conditions de travail le permettent. Ça veut dire que personne n'est exclu a priori, aucune fonction et aucune personne n'est exclue a priori, mais évidemment, un certain nombre de métiers n'y sont pas propices. Je peux vous citer, bien sûr, le médecin du travail. Nous n'avons qu'un seul médecin du travail chez Accenture, et donc forcément, c'est difficile pour lui de pratiquer le travail à domicile. Mais c'est vrai aussi pour les métiers de maintenance du bâtiment, c'est vrai pour les métiers autour de la sécurité. Donc l'accord du management, sous réserve que les conditions de travail le permettent, et bien évidemment, quelque chose qu'on oublie de temps en temps, mais basé sur le volontariat et sans qu'il y ait aucune pression qui soit exercée sur les salariés. Donc c'est les gens qui le souhaitent qui le pratiquent. Certains ne veulent pas le pratiquer,
soit parce qu'ils n'ont pas les moyens chez eux de travailler dans de bonnes conditions, soit ils n'ont pas Internet par exemple, ça arrive, soit également ils n'ont pas d'espace suffisamment approprié pour permettre le travail à domicile. Et puis d'autres ne veulent pas pratiquer le travail à domicile parce qu'ils ont besoin du lien social 5 jours par semaine que procure le travail en entreprise. Et c'est là encore leur choix qu'il faut respecter. Alors en ce qui concerne la mesure des bénéfices, tout à l'heure Charles Dubreuil vous en parlera beaucoup plus longuement. Une précision quand même, hein, le travail à domicile, ce n'est pas une question de productivité, mais véritablement une question de motivation et d'engagement. L'engagement chez nous, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un concept un peu particulier dont Charles peut-être vous parlera, mais qui se résume en fait dans la capacité à dire du bien d'Accenture, en interne comme en externe, la capacité à se projeter dans le temps chez Accenture et la capacité également à se dépasser pour Accenture, et c'est quelque chose qu'on mesure tous les ans. Et c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qu'éventuellement on mesure à travers, en termes de bénéfices du programme de Homeworking. Puis dernier point que je voulais souligner, c'est que effectivement la mise en place du travail à domicile, c'est un dispositif riche, mais propice au dérapage, parce qu'il procure des facilités, et donc si on n'est pas vigilant, ça peut être propice à des dérapages, et donc il faut le gérer avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de discipline, mais aussi beaucoup de confiance, parce que la suspicion peut également tuer ces programmes. Donc beaucoup de confiance de la part du management et de la part des employés. Donc je voulais vous résumer un petit peu ce programme. Je sais que la journée est longue, elle est large, elle n'est pas centrée sur le travail à domicile, mais autour de la mobilité. Mais effectivement, chez nous, et c'est pour ça qu'on voulait en parler, la mobilité a permis le travail à domicile. Et sans la mobilité, on n'aurait pas pu faire de travail à domicile. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous souhaite une excellente réunion. Je ne pourrais pas rester avec vous tout le temps, puisque j'ai moi-même d'autres réunions qui vont commencer dans pas très longtemps. Merci beaucoup. Il y aurait-il quelques questions à poser à Marc sur l'intervention ou sur la façon dont Accenture a mis en place le télétravail, le travail à distance? Bon, il y a une chose qui m'a frappé, c'est ce que tu as dit sur l'évaluation. Sur l'évaluation de l'amélioration. Tu as refusé d'employer systématiquement le terme de productivité et beaucoup plus insisté sur la motivation et la confiance. Je crois que c'est l'un des points qui va être à discuter aujourd'hui. Y a-t-il des moyens de mesurer cette amélioration ou pas? Et il semble que là, ça soit par des moyens plus qualitatifs, même s'il y a des grilles quantitatives, mais des moyens plus qualitatifs de mesurer ces choses-là. Donc c'est un élément intéressant dans l'évaluation. Et comme il y aura des détails apportés par Charles, on ne pose peut-être pas directement une question là-dessus. Avez-vous des questions à poser à cet homme qui est là près de vous et loin de vous en même temps? Je salue d'ailleurs mes collègues lyonnais qui, je crois, sont dans la salle puisque je suis en télétravail depuis Lyon. Oui, bonjour, monsieur Thierry Allais, de la mairie de Paris, je suis chef de projet pour usager qualité et temps. Je voulais revenir simplement sur cette question de l'évaluation, plus spécialement en ce qui concerne la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Est-ce que vous avez pu évaluer de quelle manière, lors de ces journées de télétravail, s'articulaient les moments consacrés à la vie personnelle et les moments consacrés à la vie professionnelle? Je pense que c'est un excellent point, c'est une excellente question, parce que effectivement, à partir du moment où le professionnel pénètre dans le domicile, ce qui est votre cas aujourd'hui, vous êtes chez moi, en tout cas vous avez une petite lucarne sur mon domicile et donc ma vie privée. C'est un premier aspect, hein, finalement de casser une cloison naturelle qui pourrait exister. Et puis, dans le temps, également, il y a un certain nombre de frontières qui
borne la journée de travail, ça peut être l'horaire d'un train par exemple, qui va faire qu'à un certain moment, on va quitter le bureau et donc arrêter sa journée de travail pour aller prendre son train, pour rentrer chez soi, et qui va donc finalement structurer cette journée. Alors, quand vous faites du travail à domicile, vous n'avez pas forcément ces bornes naturelles, vous n'avez pas de train à prendre, et donc vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à 18h par exemple, ou plus tard, et donc potentiellement vous pouvez déraper aussi dans le sens où vous allez continuer à travailler au-delà des heures normales, vous allez laisser votre PC allumé et finalement vous serez joignable, et puis vous allez laisser le PC pendant le dîner parce que, et puis après le dîner, vous allez voir quand vous avez envoyé des mails ou vous avez envoyé des messages instantanés, on vous a sollicité. Donc là-dessus, on a mis en place je pense que c'est important quand même de bien borner les choses. Et donc effectivement, on demande aux gens, d'une part, de se déconnecter à certaines heures, notamment les gens qui sont qui font du travail et qui ne sont pas cadres, par exemple, en particulier pour eux, mais finalement pour tout le monde, de se déconnecter pour être sûr qu'elles ne seront pas sollicitées de manière abusive, parce qu'on est toujours tenté, une assistante de direction, de lui dire ah ben, je sais que tu as fini ta journée, mais j'ai un problème, il faudrait changer ma réservation pour demain matin, est-ce que tu ne peux pas le faire parce que je ne sais pas le faire tout seul. Donc on est toujours tenté, quelles que soient nos bonnes intentions, de solliciter les gens quand on sait qu'ils sont finalement accessibles pour qu'ils travaillent un peu plus. Donc se déconnecter, c'est une chose, et ça fait partie des briefs qu'on donne aux gens qui commencent le télétravail. On leur dit attention, vous êtes là aussi pour protéger votre vie privée. Donc déconnectez-vous. Et puis vis-à-vis de l'ensemble de la population, on essaie de leur expliquer un certain nombre de choses. Et ça va au-delà du télétravail d'ailleurs, puisqu'on leur demande par exemple de ne pas envoyer de mail le dimanche. Parce qu'on sait que les gens regardent leur mail le dimanche, c'est leur choix, parce que souvent ils préparent un peu leur semaine en regardant leur mail et en faisant un petit peu un premier tri des mails qu'ils ont pu recevoir. Et c'est potentiellement générateur de stress, et c'est potentiellement pour certains la volonté de commencer déjà à travailler pour déblayer des sujets. Donc on demande aux gens de ne pas envoyer de mail le dimanche et d'attendre le lundi pour les envoyer. S'ils veulent les rédiger le dimanche, c'est leur choix. En revanche, on leur demande d'attendre le lundi pour les envoyer. Donc on leur demande de les bloquer dans leur boîte d'envoi et puis ça part le lundi. Tout le monde ne le respecte pas, mais on essaie de sensibiliser les gens à ça. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'on met en place parce qu'effectivement, le travail à domicile va rendre plus fragile le cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle. En revanche, il faut quand même dire que le télétravail apporte quand même un bénéfice énorme en termes d'équilibre, puisque grâce au temps gagné, grâce à l'énergie gagnée, on peut voir plus facilement ses enfants. Moi, par exemple, ça me permet de voir mes enfants un peu plus souvent, sans empiéter sur mon temps de travail. Oui, Bruno. Bonjour Marc. Deux questions. Une sur le home working. Est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'il est possible que ces salariés utilisent des services de proximité? Et puis la deuxième question porte sur la productivité. J'avais eu l'occasion lors du colloque Demain Travail Mobile d'évoquer cette étude Workshifting in UK qui évoquait toutes les externalités et qui mesurait les externalités du travail. Et bien évidemment, la productivité faisait partie des arguments du côté des entreprises. Donc, comment le faites-vous rentrer dans vos analyses et dans vos discours? D'accord. Alors, sur les autres outils de télétravail, nous, on les intègre... On les reconnaît dans le sens où on sait que ça existe. On peut télétravailler depuis chez soi, mais on peut télétravailler depuis un télécentre, on peut télétravailler depuis un client, on peut télétravailler en mobilité quand on est commercial, depuis sa voiture, depuis un hôtel, depuis un cybercafé. Et ça, on n'a pas forcément d'état d'âme par rapport à ça. En revanche, nous, peut-être par conservatisme, sûrement par prudence, on a limité la tracorde de télétravail au travail à domicile et même plus précisément au télétravail dans sa résidence principale.
on est encore assez réservé, par exemple, sur la capacité, enfin le fait de faire du télétravail depuis une résidence secondaire. Imaginons que moi, par exemple, puisque je télétravaille le vendredi, je pourrais très bien faire du télétravail depuis ma maison de campagne si je voulais, sous réserve qu'elle soit équipée. Bon, ça pose des questions, effectivement d'équipement, mais ça jette un peu de suspicion aussi sur la volonté de travailler vraiment et le fait d'être déjà en semi-week-end. Enfin, on n'a pas voulu rentrer dans cette discussion pour protéger le télétravail. Sûrement par conservatisme, sûrement par excès de prudence, mais voilà, on l'a volontairement limité. On n'est pas opposé à d'autres choses, par exemple les télécentres. Simplement, on voudrait bien caler le modèle économique. Je vous l'ai dit, nous, c'est un accord gagnant-gagnant, le télétravail chez Accenture. C'est bon pour les salariés, mais Accenture il a vu un intérêt pour un gain de place. On réduit les espaces de travail pour, d'une part, faire quelques économies, et d'autre part, utiliser l'espace gagné à d'autres types de collaboration. Et donc, c'est dans le modèle économique. Le télécentre, pourquoi pas, mais potentiellement, dans certains modèles économiques, ce télécentre peut être un surcoût pour l'entreprise, donc ça reste à investiguer. Donc pour l'instant, on ne l'a pas intégré dans notre dispositif, on pourrait le faire plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Concernant la productivité, on a contribué à certaines études, notamment l'étude française qui a été faite sur le télétravail et les mesures de productivité. Donc, on a été interviewé par les gens qui ont fait cette étude et qui ont permis de conclure à une amélioration de productivité de l'ordre de 22%. C'est donc sur la base aussi de nos données qu'ils ont pu conclure à cette amélioration de la productivité, mais je ne sais pas comment ils auront pu calculer par rapport à ce qu'on leur a dit, parce qu'effectivement nous ne mesurons pas ça, mais nous savons que le télétravail améliore la productivité à travers deux axes. D'une part, quand on est en télétravail, on s'est aperçu que les gens spécialisaient leur journée sur certaines tâches. Moi, typiquement, pour prendre mon exemple, sans vouloir être égocentrique, je fais beaucoup de travail un peu plus administratif, de validation de tout genre, mais un petit peu administratif. Ça peut être des dépenses, des factures, de la signature de contrats à distance, en virtuel, je donne des accords, je regarde des dossiers, donc plus un travail de concentration. Et le fait que je sois chez moi et plus au bureau fait que je suis quand même un peu moins dérangé. Et donc du coup, je suis plus productif. Et donc, j'ai également un certain nombre de conférences téléphoniques qui s'enchaînent et qui vont faire que le travail est un peu plus industrialisé, entre guillemets. Alors que quand je suis au bureau, je suis plus sur le terrain, je suis plus à l'écoute. Et donc, je suis peut-être un petit peu moins productif, même si c'est bénéfique pour l'entreprise. Donc, on sait que c'est plus productif, maintenant c'est plus une spécialisation. L'autre aspect de l'amélioration de la productivité, c'est que simplement le gain d'énergie, le gain de fierté, on sait que ça a un effet sur la productivité. Quand on passe moins de temps à être en transport en commun, on est moins fatigué, donc quand on est moins fatigué, a priori on travaille plus vite et mieux. Maintenant, on n'a pas voulu le mesurer parce qu'on n'a pas voulu, on l'a ressenti un peu, moi je l'ai ressenti en tout cas personnellement comme un piège. Et j'ai pas voulu rentrer dans ce piège-là. Mais je pense que la question, elle est celle. Donc encore une fois, nous, on s'est dit, le nerf de la guerre, c'est l'engagement. Cet engagement, on le mesure tous les ans sur nos 259 000 salariés dans le monde. Et finalement, c'est ça qui est important pour nous. Compte tenu du fait qu'on est un métier d'homme, avant tout, puisque c'est notre appareil de production, la pas d'usine. Hein. Nous, notre appareil, ce sont nos équipes, nos employés, nos salariés. Mais bon, je ne suis pas opposé à cette discussion. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la mesure de la productivité. Pouvez-vous préciser la notion de piège? Le piège, je pense que ce dispositif, il est d'abord qualitatif. À partir du moment où vous lancez dans cette mesure de productivité, on va fréquemment, comme tout projet, il y a un investissement, il y a
donc des résultats attendus. Hein. Et si vous rentrez dans cette équation la mesure de la productivité, on va attendre de vous des améliorations de productivité. Et c'est pour ça que c'est ça que j'appelle le piège, c'est-à-dire que je ne voulais pas me lancer dans cet objectif de mesurer la productivité et de devoir annoncer une amélioration de cette productivité, parce que je pensais que les enjeux étaient bien supérieurs à ça et qu'ils risquaient de fausser le débat. Et donc je préférais me limiter finalement à des choses comme l'amélioration de la gestion de l'espace, qui est un premier objectif, et puis l'amélioration de la mesure de l'engagement. Et Charles nous dira tout à l'heure que le pari a été gagné, puisqu'on a amélioré l'engagement de nos collaborateurs, aussi bien ceux qui pratiquaient le travail à domicile, mais également ceux qui ne le pratiquaient pas, mais qui ont vu le bénéfice pour eux parmi les collaborateurs qui le pratiquaient, qui ont vu que c'était finalement gagnant pour tout le monde. Oui. Je voulais juste, par rapport à la référence que tu as fait à l'étude que tu as citée, discrètement, et je pense que tu as bien fait, parce que le chiffre en question n'est pas le résultat du travail scientifique qui était prévu d'être fait. Je me permets de le dire parce qu'on est dans un petit cercle restreint entre nous, et donc que c'est un chiffre à prendre avec énormément de prudence. J'espère toujours que le travail scientifique pourra être fait par la personne qui devait le faire à l'école centrale de Lyon, et que je connais très bien, qui est totalement débordée, mais qui espère arriver à le faire en dehors de cette étude, étant donné un certain nombre de circonstances qui se sont passées au moment, j'allais dire, précipité de présenter les résultats, comme tu le sais, avant la fin du précédent gouvernement. Absolument. Tu vois, je ne savais pas, mais intuitivement, je l'avais ressenti. Voilà. Je te le confirme. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter, parce que la matinée est très pleine, très dense. Merci Marc, à la fois de tes propos et puis de la mise en situation. Merci à vous tous. Bonne réunion. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ce que je voudrais pour démarrer, c'est rapidement vous présenter cette journée. Et puis on fera un petit tour de table pour se connaître. Alors, les objectifs de la matinée, il y en a 3. Le premier, c'est de comprendre ou réaffirmer un certain nombre de défis de mutation qui sont derrière tous les changements actuellement. Le deuxième,